Si votre enfant est doué, qu'il fasse Normal Sup pour échapper à l'enseignement des universités lyonnaises entièrement tournées vers le 19e siècle. On leur doit quelques grands hommes dont j'ai oublié le nom, mais aussi, from time to time, quelques punks. Yo. So what's the next move? Where do I go? Where do I stay? Where do I work? Where do I rest? Where do I play? It feels as though I've been... Revenons ensemble sur le petit génie de la finance que nous a fabriqué Lyon 2 il y a si peu. En 1999, Jérôme Kerviel dévale ses marches avec son master Management des opérations de marché. Un an plus tard, en septembre 2000, il quitte Lyon 2 avec son DESS de finance de marché, mention assez bien. Depuis un mois déjà, Kerviel travaille pour la Société Générale, division banque d'investissement. Ses études visent à former des contrôleurs de la gestion des traders plutôt que des traders. Les contrôleurs évoluent au middle office et les traders au front office. Ce sont des arbitres et des soigneurs plutôt que des avant-centres. Pendant 5 ans, Jérôme surveille les joueurs du front office, apprenant toutes les magouilles possibles et surtout la façon de les éviter ou de les arranger. Il devient un nettoyeur. En 2005, il sort de la plèbe et la Générale le nomme au front office. Jérôme intègre le carré VIP, l'aristocratie des bonnes gagneuses. Il achète des Ray-Ban fumés, des costumes Armani et il ressemble à Tom Cruise. Au 31 décembre 2007, il termine avec un crédit de 1,4 milliard alors qu'au 30 juin, il était à moins 2 milliards. À la place du PDG, Daniel Bouton, j'aurais convoqué Kerviel le soir du réveillon pour boire du côte-rôti et me faire expliquer sa martingale. Mais n'oublions pas que la Société Générale, à cette époque, fait partie des leaders mondiaux de ces produits financiers toxiques pour le client et très profitables pour la banque, demandez à certains élus de la région. En 10 jours et sans l'aide de la cocaïne, Kerviel pète les boulons en investissant sur des futurs à fort effet de levier, genre Eurostoxx ou FTSE. Comment peut-il engager la banque pour 50 milliards alors qu'il est limité à 500 millions? En clair, la Société Générale sait de suite qu'un non mandaté est en train d'engager la banque sans couverture. Kerviel est devenu un rock trader, un trader fou, profitant que la surveillance interne de la banque est une passoire et que ses dirigeants sont incompétents. Le très médiocre PDG de la Société Générale panique au lieu d'étouffer le coup et se désengager progressivement en attendant une bonne conjoncture. Daniel Bouton, en pleurnichant, organise une conférence de presse pour dire tout le mal possible de notre Jérôme et il déboucle sans filet pour solder sa position. La bourse chute et la banque perd 6 milliards. Bim, bam, boum, avec un peu de sang-froid, Bouton n'en aurait pas perdu le 10e. Jérôme Kerviel, formé à Lyon 2, explose le record de Nick Leeson qui avait entraîné la chute de la banque Barings pour 1 milliard de pertes seulement. À Lyon 2 comme ailleurs, le credo c'est repousser les limites, c'est comme ça que vous allez générer des bénéfices. Cette histoire me fait penser au scénario des films d'espions. Vous savez, quand le boss de la CIA reçoit son agent traitant avant son départ pour le sol ennemi et qu'il lui dit « Si vous vous faites prendre, Jérôme, il est entendu qu'on ne se connaît pas. Bonne chance. » Where do I stay? Where do I work? Where do I rest? Where do I play? It feels as though I've been up in this gridlock.